Hey les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Très content de vous retrouver aujourd'hui. On est dans l'antre du manga et je vais vous présenter un nouveau concept, les découvertes. Donc ça va être un hors-série découverte volume 1, Yokai. Et voici le bébé. Vous voyez, vous avez un format panorama et le format est très intéressant. Je reviendrai dessus. Vous pouvez voir également la couverture à l'arrière. C'est très travaillé, très bien choisi au niveau du design, très accrocheur. Ça me plaît beaucoup. Donc parlons brièvement de l'auteur. Donc Yokai, c'est un format auto-édité, illustré par Naraton Lily. Et que dire, belle trouvaille. C'est un projet qui a mis du temps à voir le jour. C'est pour ça que j'ai envie de lui apporter tout mon soutien parce que c'est un aboutissement. Vraiment, c'est le travail de tous les jours. Donc 6 ans pour mettre au monde ce bébé. Et quel beau bébé. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire sans vous spoiler bien sûr, parce que le but c'est que vous puissiez la découvrir par vous-même, je l'espère du moins. Donc Yokai, je vais vous lire tout simplement le synopsis. Donc après un mystérieux retrait des ventes, la liqueur Yokai est devenue une véritable légende urbaine. Donc la liqueur, c'est une liqueur de whisky si je dis pas de bêtises. En tout cas, quand on voit le design de la bouteille. Moi, ça me parle. Donc, attiré par sa réputation sulfureuse, un groupe de lycéens parvient à mettre la main sur le breuvage interdit. Forcément. Alors que les verres se vident, une entité monstrueuse s'éveille, puisant ses forces dans leurs failles les plus intimes. Donc c'est déjà très prometteur. Moi j'ai lu le synopsis et vraiment, je me suis dit, ah ouais, il y a une idée, c'est assez... c'est pas commun, c'est accrocheur, c'est intéressant et vraiment, j'ai eu envie de me plonger là-dedans. Déjà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais de près, regardez le trait. Mais c'est tellement le choix des couleurs, le graphisme, ça donne vraiment envie, quoi. Moi, quand j'ai vu le stand, mes yeux, ils ont tilté, j'ai dit, il y a quelque chose. Donc vraiment, gros plus. Puis c'est peu commun, un format paysage comme ça. On est sur du webcomic manga, donc un être un petit peu hybride, mais bah écoutez, ma foi, c'est ce qui fait son charme, j'ai envie de dire. Dans Yokai, on va suivre l'histoire d'une bande de potes. L'histoire se situe sur Montpellier. Big up. Oui, votre ermite est originaire de Montpellier. Yeah, boy! Et nous suivons donc les aventures de Jus. Donc si vous fouinez un petit peu, vous trouverez son véritable prénom. Sa meilleure amie Constance et deux très bons amis qui sont Camille et Octave. Camille étant le meilleur ami d'Octave. Et réciproquement. Voilà. Donc un bon noyau dur d'amis. Et ces 4 personnes vont faire une soirée chez Octave, qui a réussi à se procurer une bouteille du breuvage interdit. Et bon, forcément, arrive ce qui doit arriver en fin de soirée. Camille commence à ressentir des choses bizarres, comme une présence. Il entend des voix. On est dans une ambiance vraiment oppressante, un petit peu sur du thriller, quelque part. Ce mélange des genres est vraiment très innovant. J'ai vraiment trouvé ça très sympa. Camille, après moult péripéties, se retrouve à l'hôpital. Donc je vous passe les détails une fois encore, j'ai pas envie de vous spoiler. Et c'est au tour de Jus, par la suite, de ressentir cette présence. Et donc l'histoire va s'axer surtout autour de Jus et de sa relation avec ses amis, ses proches, et avec le yokai. Donc le yokai est une sorte d'entité maléfique, une sorte d'esprit malfaisant qui va la suivre et qui va lui murmurer des mots doux à l'oreille.
Du genre, je vais te broyer, je vais te détruire, je vais te pulvériser, je vais te démonter. Tout un tas de choses sympas qui va lui permettre de faire de très beaux rêves, je pense. On voit que Jus est une personne, comment dire, ah, je pense que je suis pas le seul de ceux qui ont lu le livre à avoir ce ressenti. En tout cas, c'est ce que m'a dit l'illustratrice. C'est que quand vous suivez Jus, vous avez envie de dire putain, mais quelle connasse! Quel connasse alors! Mais vraiment, ah oui, oh oui, c'est une peste, vraiment. C'est une vraie peste et elle est très passive-agressive. Elle est dans le contrôle. Elle veut donner l'impression qu'elle est forte, plus que ce qu'elle ne l'est probablement. En tout cas, elle ne veut certainement pas dévoiler ses faiblesses, quitte à froisser et à blesser ses amis proches. Peu importe les conséquences, elle veut garder le contrôle à tout prix. Et bon, ça va donner des situations où on n'a pas forcément envie d'être pote avec elle. Donc a priori, c'est amené à évoluer. J'attends de voir la suite, vraiment, je suis curieux. Je suis curieux de voir tout ça. Comment son personnage va évoluer, comment Marathon va réussir à mettre en image et à retranscrire cette évolution psychologique si elle a lieu. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que les personnages sont très travaillés psychologiquement. Je trouve qu'ils ont tous un caractère qui leur sont propres. On n'est pas forcément sur des archétypes classiques, et c'est très actuel, je trouve. Donc vraiment, on sent que elle a dû être confrontée à des personnes qui devaient avoir des caractères assez similaires, peut-être, dont elle a dû s'inspirer. J'imagine. Hein. C'est très habité, en tout cas, pour le coup. Donc voilà, Jus, on va dire que c'est la chieuse. Constance, sa meilleure amie, est un petit peu plus dans le cliché de la sportive. Camille, il a un style un petit peu hybride, un petit peu émo ou gothique. C'est peut-être le personnage que je trouve le moins travaillé au niveau du design. Je sais pas, j'ai du mal à accrocher avec ce personnage. Après, bon, c'est que le début. Peut-être que lui aussi va évoluer, même dans son style. Allez savoir. Et Octave est intéressant. Je trouve le personnage assez sympathique. C'est le bon copain, Octave. C'est un gars qui a l'air d'avoir un cœur énorme. Et ouais, vraiment, j'aime bien ce perso. Coucou! Un peu blaireau sur les bords au début. Parce que ça, voilà, c'est un des trucs qui ont fait que ça m'a un peu choqué au début du livre. C'est son côté un peu à parler verlan. Mais bon, euh, l'illustratrice s'en moque elle-même hein, à un moment donné. Clairement, il y a une ref à un moment donné où elle dit faut que tu arrêtes avec le verlan, ça se fait plus depuis Renault. Ça m'a fait sourire. Alors, comment j'ai découvert Yokai? Ben, Yokai, je l'ai découvert à Japan Matsuri de Montpellier. Donc, c'était fin octobre. Je flânais avec ma femme et puis on s'est arrêté à hauteur du stand de Yokai. Ouais, ben, ma femme a voulu son petit exemplaire. Bon, il y a un côté dans le choix des couleurs qui est un petit peu girly, mais pas tant que ça non plus. Mais en tout cas, le trait est un petit peu girly dans le sens où c'est très arrondi. En tout cas, c'est très accrocheur, ça tape à l'œil. Et c'est vrai que voilà, elle a eu droit à son petit exemplaire dédicacé. Et puis elle a eu du succès. On a dû repasser quelques fois pour le récupérer parce qu'elle avait une pile de livres. Mais adorable, vraiment, on est reparti avec la panoplie complète. Numéroté en plus, attention. Donc faut que ça marche, hein, que ça devienne collector là. Mais non, vraiment, une très belle expérience, un très bon échange, on a eu le temps de discuter. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment sur ce stand et je lui souhaite tout le meilleur. Vraiment, force à toi, parce que tu as fait du très bon taf. Ouais, c'est pas faux. Alors, pourquoi c'est cool? Ben, je vais vous le dire déjà, en premier lieu, parce que ça se passe à Montpellier. Et bon, je suis un peu chauvin, mais c'est cool quand tu reconnais des lieux qui te parlent, c'est super sympa.
Et depuis Renaud Le Maire, j'avais pas vu ça. Donc bon, je lui souhaite la même trajectoire, sincèrement. Et Renaud, si tu vois la vidéo, hein, j'aimerais beaucoup qu'on discute. Bon, autre point important, c'est français. Hein. Donc Cocorico, mais on le dit jamais assez, mais le manga français commence à se développer et c'est beau. Parce qu'on a droit à Silence, on a droit à Radiant, on a droit à Dreamland. Là, on a tout un tas de pépites qui commencent à éclore, qui sont parfois un peu étouffées hein, dans la bulle manga par les gros bangers. C'est un peu compliqué. Hein. Là, on est sur de l'auto-édition, donc elle est obligée de faire toute sa promo elle-même. Vous pouvez le lire, si je dis pas de bêtises, sur Manga Draft également. Donc j'espère pour elle que vous allez être nombreux à la suivre parce qu'elle le mérite vraiment. L'histoire est très cool. Moi, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et c'était une belle expérience. Belle trouvaille. Les protagonistes sont tous authentiques. On reconnaît des personnalités. Je suis sûr que ça va parler à certains. Se dire, ah ouais, putain, j'en connais un qui est comme ça, qui est un peu du genre... C'est vraiment, le détail est poussé niveau caractère des personnages et j'ai beaucoup apprécié. Bon, sauf Jus qui vraiment... en fait, vous allez apprendre à la détester. C'est ça le truc. Très sympa également, c'est que le format paysage comme ça permet d'avoir des doubles pages incroyables parfois. Et je vais voir si j'arrive à vous en trouver une en particulier, mais je suis tombé sur des pépites. Et ça marche très très bien. Regardez-moi ça. Ça donne vraiment des doubles pages très stylées. Et lorsque vous enchaînez cette lecture, moi j'ai eu la même sensation que de me trouver devant une série Netflix. Je vous explique. En fait, quand vous terminez un épisode, ça lance automatiquement le suivant. Et il y a eu des moments où j'ai eu cette sensation de me dire, bon allez, ça va aller pour ce soir. Et en fait, je me dis, bon allez, encore quelques pages, encore quelques pages. Et finalement, quand je suis arrivé à 10 pages de la fin, j'ai dit, ah merde, déjà ? Puis bon, elle se fout pas de notre gueule. Hein. Il y a la toque de planche, vous avez plus de 200 pages, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a à boire et à manger. Magnifique, bravo! 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 Bravo, bravo! J'ai beaucoup apprécié également de ne pas savoir si c'est un délire d'hallucination ou un délire un peu plus mystique. Donc vraiment, ça va être très intéressant à suivre. Bon, après, je vais mettre un petit bémol pour conclure, parce que il ne peut pas y avoir que des points positifs également. C'est un premier jet, c'est un premier ouvrage. Il y aura sûrement des rééditions. Bon, le fait que ce soit de l'auto-édition, il y a quelques coquilles qui se baladent dedans. Quelques faux raccords, quelques coquilles d'orthographe. Bon, ça c'est normal. 240 pages, on passe forcément à côté de telle ou telle chose. Donc c'est bien, moi je suis content, j'ai une version collector en tout cas. J'ai un premier tirage, donc c'est super sympa d'avoir ça chez soi. Autre chose que j'ai remarqué, c'est... et qui m'a un petit peu choqué au début en fait, parce que lorsque vous voyez la couverture, le trait est très sympa, on sent la patte de l'illustratrice. Et en fait, lorsque vous regardez les premières pages, ça fait un petit peu cartoon, le trait est un peu plus arrondi. Coucou! Et on n'est pas tellement dans un esprit manga, je trouvais. Ça évolue au fur et à mesure du bouquin. Alors je pense que c'était ses premières planches, elle les a peut-être pas redessinées, mais son trait a évolué. Et le fait que son projet ait pris 6 ans, il y a une évolution de son coup de crayon, forcément. Même les plus grands ont commencé avec un trait qui était très différent, quoi. Je prends Kazuki Takahashi, paix à lui, l'auteur de Yu-Gi-Oh! C'est intéressant de voir cette évolution, justement. Et ça évolue en bien, ça évolue en très bien. Brother, what you thinking? Leave that record spinning. You feel the rhythm going. There you come, how's it going? Gets your body moving. Don't leave the party time. Booty shaking, you know you had last night's right to say no. Tonight it's ready to go. Baby, can you move around the rhythm so we can get nothing to the wrong? Get us a fucking whole round. Down, body, coming with the super hottie, let's go. Hello, baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm having the last night's beat up.
Mais les premières planches, c'est vrai que j'ai eu un petit pas de recul en me disant « Ah, ouais, je ne m'attendais pas à ça ». Et en fait, petit à petit, je me suis laissé prendre dans le bouquin par le format, par l'histoire avant toute chose, et par le côté graphique qui avait évolué. Donc voilà, le tome 2 sera forcément bien meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes guénines. J'espère que vous avez apprécié ce hors-série découverte. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à en parler. Ça me fait plaisir de pouvoir rendre ce service également, de lui apporter un petit peu de lumière à son travail, parce qu'elle le mérite, vraiment. C'est une belle personne. Son travail est vraiment très investi, très habité. Ça se ressent. On sent qu'elle y a mis tout son cœur, toute son âme. Et j'espère qu'elle aura l'occasion de nous pondre d'autres tomes. Suivez-la, Marathon Lily. Et n'hésitez pas à aller lui apporter du soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, toujours dans le sens que vous voulez. On va clôturer les votes, là, au moment où je vous parle, très bientôt, pour le prochain grand format de la chaîne, entre Hokuto no Ken et Captain Tsubasa. Donc il me faudra juste le temps de le préparer, mais je vous sors ça assez rapidement. Voilà. Allez, à très bientôt les guénines, et à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!